parler des bases de notre foi, de notre communion. Et parfois c'est bien de revenir sur certains aspects que voilà, nous passons parfois, où nous sommes habitués. Mais avant que je puisse commencer, j'aimerais lire 2 Rois 7. 2 Rois chapitre 7. Je prends quelques versets, notamment le verset 9. Ensuite, je vais expliquer le contexte. 2 Rois 7, le verset 9. Pendant que je parle, vous pouvez peut-être lire le reste, mais je vais seulement lire le verset 9. Amen. Soyez attentifs. Ayez vos Bibles, c'est 2 Rois chapitre 7. Mais mon propos, je veux le commencer par le verset 9. Puis ils se dirent l'un à l'autre: nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Alléluia. Amen. Quelqu'un peut dire bonne nouvelle? Bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. Dans ça, je comprends que la bonne nouvelle ne doit pas attendre. Alléluia. Amen. Quand on l'a fait attendre, ça peut changer. Ça ne sera plus la bonne nouvelle. Elle est bonne à ce moment-là, à un point précis, à un temps donné, c'est une bonne nouvelle. Quelqu'un peut encore dire bonne nouvelle? Bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Alléluia. Amen. Dans 2 Rois 7, il s'agit du Samarie qui est assiégé par les Syriens. Et donc il y a une grande famine. Il y avait des lépreux qui étaient à la porte de la ville, parce qu'ils ne pouvaient pas rentrer dans la ville. Et ils étaient, on peut dire, entre le marteau et l'enclume. Interdits dans la ville, ils ne pouvaient pas aller aussi vers les Syriens. Ils avaient faim en plus. Pendant que le peuple est dans la crainte, ils se disent, bon, si on rentre dans la ville, on va pas être reçu. Alors moi j'ai les Philistins, si qu'on nous tue, ou qu'on nous tue, tant mieux, mais ne restons pas là. Et les voilà partis. Une fois qu'ils arrivent, le camp des Syriens est vide. Il y a de la nourriture, on a abondance. Alors qu'en ville, les gens crèvent de faim. Ils ont commencé à se servir, et il m'a dit non, n'agissons pas ainsi. Parce qu'aujourd'hui, c'est une bonne nouvelle. Pour ceux qui sont restés. Alléluia. Amen. Et donc, ces lépreux vont annoncer la bonne nouvelle. Dans ce moment que certains ne vont pas accepter, ils ne vont pas croire. Ils vont dire non, mais ce n'est pas possible. Comment ça se fait? Il y aura des doutes, des hésitations et même des sceptiques. Mais c'est la bonne nouvelle. Et donc ce matin, j'aimerais qu'on parle de la bonne nouvelle. Alléluia. En d'autres mots, c'est quoi la bonne nouvelle? Quel est le mot qui est familier à la bonne nouvelle que vous connaissez ou que nous connaissons? C'est l'évangile. L'évangile signifie la bonne nouvelle. Littéralement, bonne nouvelle. C'est l'évangile de Jésus-Christ. Et justement, quand on parle de bonne nouvelle, pour toi, pour moi, nous comprenons. Mais pour d'autres, ils ne comprennent pas qu'est-ce que c'est la bonne nouvelle. Mais ce matin, j'aimerais que nous puissions nous rappeler de la bonne nouvelle. Pour toi, pour moi, pour nous qui sommes ce matin, que nous réalisons que nous avons la bonne nouvelle. Nous avons entendu la bonne nouvelle. Amen. Et donc, la bonne nouvelle, quand on dit la bonne nouvelle, on dit oui, la bonne nouvelle, la bonne nouvelle. Mais par rapport à quoi est-ce la bonne nouvelle? Premièrement, c'est par rapport au péché. Alléluia. Amen. Amen. Par rapport au péché. Nous savons que le salaire du péché, c'est la mort. Et que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais la bonne nouvelle fait que sur toi et moi, le péché n'a plus d'impact. Il n'a plus d'influence. Nous sommes libres et libérés du joug du péché. Et
c'est la bonne nouvelle. Alléluia. C'est une bonne nouvelle. L'humanité croule sous le péché. Mais toi et moi, nous avons la bonne nouvelle par Jésus-Christ que nous sommes libres et affranchis du péché. Tout comme ces lépreux qui sont partis annoncer à la ville qu'il y a de la nourriture en abondance, que c'est une bonne journée. C'est pas quelqu'un qui avait faim, qui pleurait, des enfants, ainsi de suite. Mais à l'annonce de cette nouvelle, j'imagine la joie, l'espérance, j'imagine l'enthousiasme. Les gens ont crié, ils ont dû louer le Seigneur. Alléluia. Romains 5, 13. Romains 5, 13, j'ai lu la parole du Seigneur. Amen. En effet, avant que la loi ne soit bonne, avant que la loi ne soit donnée, le péché était déjà dans le monde. Or, le péché n'est pas pris en compte quand il n'y a pas de loi. Amen. Amen. J'aimerais souligner quelque chose dans ce passage, si vous avez suivi. Jusqu'à la loi, car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Depuis Adam, le péché a toujours été là. Alléluia. Amen. Il y a toujours le péché. Or, le péché n'est pas imputé comme il n'y a point de loi. C'est-à-dire que tout le temps que cette période a duré, personne n'a été tué à cause du péché. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas la loi. Alléluia. C'est la loi qui nous fait comprendre que ceci ou cela n'est pas bien, on ne peut pas le faire. Et quand tu le fais, tu transgresses, à ce moment-là, il y a une punition, un châtiment. Mais tant que les gens, en ce temps-là, quoi qu'ils péchaient, mais ce n'était pas imputé pour leur tort. Seulement, le péché auquel tous étaient confrontés, c'était celui de la désobéissance depuis Adam qui faisait par notre nature pécheresse. Alléluia. Est-ce que c'est important de comprendre ça? Quand on dit la bonne nouvelle, parfois nous, si ce n'est pas la bonne nouvelle, qu'est-ce que c'est réellement? Mais il y a un impact dans ta vie. Et même ta façon de voir, de croire, de prier, de servir Dieu change. Quand tu comprends qu'est-ce que c'est la bonne nouvelle. Et comme vous remarquerez, vous pouvez noter, Genèse 4, verset 7. Et Exode 29, verset 14. Il y a un grand écart. Dans Genèse 4, verset 7, et un autre, va regarder Exode 29, verset 14. Je vais expliquer. Genèse 4, verset 7, j'ai la parole du Seigneur. Certainement, si tu agis bien, tu te relèveras. Si en revanche tu agis mal, le péché est couché à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais c'est à toi de dominer sur lui. Amen. Amen. Ici, c'est Caïn qui a un problème avec son frère. Et il ne veut pas écouter ce que Dieu lui dit. Mais déjà, le péché était déjà en action. Et il a tourné l'occasion favorable pour faire à Caïn ce que nous connaissons tous, le premier meurtre. Mais ce n'est pas pour ça, alléluia, qu'il va mourir. Amen. Amen. Au contraire, même on se dit, mais pourquoi Dieu l'a laissé vivre? Et parce qu'il n'y avait pas la loi qui interdisait ce genre de choses. Il ne connaissait pas, il n'était pas conscient de cela. Mais Dieu le prévient que si tu le fais, voici ce qui peut arriver. Alléluia. Jusque-là, on ne dit pas qu'il est mort parce qu'il a péché. Et maintenant, Exode 29, verset 14. Mais tu brûleras au feu hors du camp la chair du taureau, sa peau et ses excréments, c'est un sacrifice pour le péché. Amen. Amen. Et c'est là qu'on vient entendre le mot sacrifice pour le péché. Parce que il est question de mettre un peu l'ordre dans le camp. Et Dieu va donner la loi. Et on va avoir des consécrations. On va rentrer dans les choses de Dieu. Et ces choses-là exigent une certaine sainteté. Et alors, pour la première fois, on fait mention du sacrifice pour le péché. Parce que tant qu'il n'y avait pas la loi, il n'y avait pas de sacrifice pour le péché. Ça n'avait pas de sens. Amen. Amen. Il fallait que la loi vienne
et qu'on réalise que l'état de l'homme actuel exigeait un sacrifice pour le péché, pour couvrir ses péchés. Et donc, vous comprenez que tout le temps que de Genèse jusqu'à ce qu'on arrive à l'Exode, personne n'a été tué à cause de son péché. Mais tous peuvent mourir, non pas parce qu'ils ont péché, mais à cause du péché d'Adam et Ève. Ce qu'on appelle le péché originel, dû à la nature pécheresse. Amen. Et donc, depuis là, l'homme a toujours été sous le péché, incapable de s'en défaire. Mais la bonne nouvelle, amen, c'est que Jésus nous a libérés du péché. Il nous a sauvés du péché. Et la deuxième chose que nous allons voir quand on dit la bonne nouvelle, par rapport à quoi? Deuxièmement, c'est par rapport à la mort. La mort fait peur. Amen. Amen. La mort fait peur. Il fera toujours peur. Mais la bonne nouvelle de Jésus-Christ fait quoi? Nous a donné la victoire sur la mort. En réalité, le chrétien, il ne meurt pas. Amen. Ça paraît bizarre, c'est la vérité. Le chrétien, moi je dis le chrétien, celui qui a reçu Christ en esprit en vérité, qui marche dans sa volonté, qui craint Dieu, celui-là ne mourra pas. Et ça, c'est une bonne nouvelle. On va changer d'état, mais on ne mourra pas. Regardez ce que dit le Seigneur. Jean 11, le verset 25, le verset 26. Et Apocalypse 20, le verset 6. Jean 11, le verset 25 au verset 26, j'ai la parole du Seigneur. Jésus lui dit, c'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Amen. Jésus nous annonce qu'en lui, on ne mourra pas. Alléluia. Amen. Si tu avais peur de mourir, quand tu as Jésus, tu ne mourras pas. Et même si tu mourrais physiquement, Jésus dit que tu dors, il va te réveiller. Et dans cette mort, il y a 3 niveaux. Il y a la mort physique que nous connaissons, où le cœur cesse de battre, c'est naturel. Mais ce n'est pas la fin pour tous ceux qui ont reçu Jésus. Amen. Et en ressuscitant Lazare, Jésus a montré qu'il avait le pouvoir de ramener à la vie quelqu'un qui était décomposé déjà. Alléluia. Amen. Ça, c'est la bonne nouvelle. Autant les médecins, les savants, ils ne peuvent pas le faire, c'est impossible. Mais Jésus est à même de le faire. Et il y a aussi la mort spirituelle. Tu es vivant, tu es comme tout le monde, mais ton esprit est comme mort. Parce que tu es irrégénéré, tu n'as pas encore connu la nouvelle naissance. Même cette mort aussi, Jésus te donne la vie. Et il y a une autre mort qu'on appelle la seconde mort, ou les tons de feu. C'est là, nous, on ne sera pas concernés. Amen. Ceux qui sont concernés sont ceux qui vont refuser la bonne nouvelle. Parce que cette mort concerne, c'était prévu pour le diable, les démons et tous ceux qui pratiquent les œuvres des ténèbres. Et ceux qui, par la suite, refuseront le témoignage de Jésus. Vous pouvez lire ça dans Apocalypse 20, 14 à 15, et après 20, le verset 6. Mais nous lisons plus 1 Corinthiens 15, 54 à 57. Pour ceux qui notent, Apocalypse 20, 6, ensuite 14 et 15, mais on ne lira pas, ça parle de la seconde mort. Nous allons lire 1 Corinthiens 15, 54 à 57. Que nous avons réellement la victoire sur la mort. Ça, c'est la bonne nouvelle. 1 Corinthiens 15, le verset 54. 1 Corinthiens 5, verset 54. Dis-le notre Seigneur. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon?
Dieu au nom du Seigneur. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Amen. Amen. Ô mort, où est la victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Amen. Amen. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Alléluia. Amen. C'est un peu comme ça l'abeille. L'abeille, c'est bien, ça fait le miel. Mais quand elle te pique, ça fait très mal. Amen. On n'aime pas cette piqûre-là. Donc, la mort a un aiguillon qui s'appelle le péché. La mort vient par le péché. Et nous avons la bonne nouvelle. Nous sommes libres et affranchis du péché. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Et ça, on y viendra. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Quelle victoire? Sur la mort. Amen. Parce que lorsque nos corps corruptibles, ce que nous avons, auront revêtu l'incorruptibilité, c'est-à-dire quand il y aura transformation de nos corps, et ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors la mort n'aura plus aucun effet sur nous. C'est-à-dire ça part de notre corps de la résurrection. Amen. Ce corps n'aura pas à subir la seconde mort. Ni la mort n'aura pas un effet sur ce corps-là. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Amen. Amen. C'est une bonne nouvelle que le monde, peut-être ont entendu parler, mais comme dans le cas des lépreux, ils doutent, ils ne croient pas, ils disent que non, mais c'est pas possible, c'est trop beau. Mais c'est impossible, c'est inimaginable. Alléluia. Ils veulent qu'on leur demande ça par A plus B. Mais non, c'est la foi. Et la foi est au-dessus des mathématiques, au-dessus des sciences, au-dessus de la physique. La foi est au-dessus. Alléluia. Amen. On ne peut pas expliquer les choses de Dieu avec notre connaissance, ce n'est pas possible. Il faut croire. Crois et tu verras la gloire de Dieu. Et moi je crois que quand le Seigneur m'appellera, si je partais en premier, je vous attendrai. On se reverra. Amen. On chantera les louanges du Seigneur. Amen. Et ça, la chance pour le démontrer, c'est impossible. Nous avons la victoire. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Quand tu es à l'église, bien-aimé, quand c'est que tu vas rencontrer le Seigneur, quelque chose en toi doit toujours bouger. Amen. Ne viens pas tout triste. Ne viens abattu comme ça, te forcer. Non. Sois dans la joie. Ta louange commence depuis la maison. Tu es impatient, tu trépignes. Alléluia. Mais on vient parfois comme si on était comme encore. Parce qu'on n'a pas compris que c'est la bonne nouvelle. Nous avons la bonne nouvelle. Vous avez une bonne nouvelle que la mort ne peut plus rien sur nous. Le péché non plus ne peut plus rien sur nous. Le monde craint la mort. Il gît sous la puissance du péché. Mais toi et moi, nous en sommes libérés, affranchis. Amen. Amen. Et ça part de la résurrection. La bonne nouvelle, c'est que la mort, ce n'est plus la mort, c'est la résurrection. Amen. La mort disparaît devant la présence de la résurrection. Amen. Et Jésus est la preuve que la résurrection existe. Et c'est le fondement même de notre foi. Ce n'est pas la richesse en notre foi. Ce n'est pas les miracles. Ce n'est pas juste les démons. Ce n'est pas parler la langue. Mais c'est la résurrection. Sans résurrection, la foi chrétienne est vaine. Comprenez bien cela. Si je n'étais jamais ressuscité, à quoi bon lire la Bible? À quoi bon méditer? À quoi bon prier? Ça ne servait à... Paul a dit, comme c'est comme ça, mais nous sommes les hommes les plus malheureux. Parce que les gens vont s'amuser. Qui vont prévoir des choses pour faire tout ce qu'ils veulent. Et nous, on est en train de prier, mais on est malheureux. Alléluia. Il a raison. Mais grâce soit rendue au Seigneur, que Jésus est ressuscité, toutes les promesses de Dieu sont vraies et véritables. Et nous allons aussi ressusciter avec lui. La bonne nouvelle. Amen. Amen. Et le troisième élément, c'est par rapport à la loi. Ici, je parle de la loi de Moïse, ou la loi mosaïque.
Parce que cette loi non seulement a été donnée à Israël, mais elle concerne le monde entier. C'est comme une lumière. Le soleil ne brille pas seulement en France. Alléluia. Amen. En Afrique, en Amérique, en Océanie, en Asie, c'est le même soleil. Amen. La loi, c'est pareil. Tout homme reconnaît, tout homme quand il voit la loi, il se reconnaît pécheur. Qui que tu sois. Tout homme, quand il lit la loi, il doit se reconnaître. Même s'il ne veut pas l'avouer, mais dans son être, il sait que ça, c'est de Dieu. Alléluia. Parce que la loi parle au cœur de l'homme. Parce que la loi, c'est la justice de Dieu. C'est le côté moral, le côté saint de Dieu vis-à-vis des hommes. Et la loi vous a été donnée à un peuple Israël qui devait servir de nation. Comme un échantillon. En statistique, souvent, quand on fait des études, on prend un échantillon, on essaie de l'étudier et on généralise sur les autres. Amen. Et donc, Israël avait devant Dieu ce rôle. Et les gens devaient voir devant Israël que non, mais là-bas, il y a Dieu. Que ce peuple-là, c'est un peuple qui est connu de Dieu. Tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils font, non. S'il n'y a pas Dieu, ce n'est pas possible. Alors, imitons ce peuple, connaissons son Dieu. C'est le rôle que Dieu avait donné à Israël par la loi, mais il a échoué. La loi n'est pas mauvaise. Amen. La loi, elle est bonne parce qu'elle vient de Dieu. Mais notre nature refuse de reconnaître la loi. Et donc, par rapport à ça, notre incapacité d'obéir à la loi nous condamnait déjà. Amen. Nous sommes tous condamnés. Parce que la loi est la justice de Dieu. Et personne n'était à même de respecter cela. Et on était condamnés. Et la bonne nouvelle, c'est que nous sommes déchargés de cette loi. C'est comme si quelqu'un avait un fardeau sur la tête, qui pèse je ne sais pas combien de kilos, qui n'arrive pas à marcher. Et subitement quelqu'un vient, l'aide, on lui met ça. Quel soulagement! Amen. Oh, mais je suis libre. Oh, mais ça va. Alléluia. C'est ce qu'on ressent normalement quand on reçoit Jésus. On ne ploie plus sur le poids de la loi. Pour information, il y avait près de 601 règles. Amen. Que les Juifs ont ajoutées à la loi. D'où tu ne peux pas porter ton lit le jour du sabbat. Tu ne peux pas te laver le jour du sabbat. Tu ne peux pas cracher le jour du sabbat et faire la boue. Amen. Donc, ça avait acheté tellement de choses qui sont devenues difficiles. Et aujourd'hui, même dans certaines églises, on ajoute des choses. Pour rendre l'église, il faut faire ceci, il faut faire cela. Mais nous sommes libres. Un peuple libre. Amen. On n'a pas besoin des choses extérieures. La foi est suffisante. Mais je dis parfois quand on fait des partages, j'arrête pas de dire au peuple, aux bien-aimés qui sont là, parce que je me dis que c'est des serviteurs en puissance. Ne soyez pas influencés par les faces, des choses que vous voyez à l'extérieur. Des cornes, des habits, des cérémonies. Mais ça, ce n'est que du vent. Alléluia. Ce n'est que du vent. La foi n'a pas besoin des objets matériels. La foi, c'est avec le Seigneur. Amen. Combien as-tu confiance au Seigneur? Amen. Et ce que Dieu dit, ce que Dieu fait. Tu penses parce qu'on n'a pas, je ne sais pas. Non, bien aimé. Dieu nous a rendu la vie facile et simple. Bref, retiens qu'il y a 5 choses que la loi enseigne. Ou la discipline de la loi nous donne à savoir 5 choses que nous devons respecter dans son ensemble et qu'on a malheureusement échoué. Exode 19, vous pouvez noter 10 à 25. C'est dès que je regarde. On va lire ça, vous notez sur moi s'il vous plaît. Ok. Donc, Exode 19, 10 à 25, vous notez. La première chose que la loi nous enseigne, dans cette loi de Moïse,
c'est le respect absolu de la sainteté de Dieu. On doit craindre Dieu. On doit le respecter. On doit l'honorer. Parce qu'il est saint, saint, saint. Et même plus que 3 fois saint. Amen. Et la loi avait pour but de faire craindre à Israël qui est réellement Dieu, dans sa sainteté, dans sa personne, dans sa grandeur. Et il a lui dit au premier commandement que tu... Alléluia, vous avez oublié? Amen. Tu aimeras de tout temps, de tout temps et de tout temps. Ça c'est important. La loi avait pour but seulement qu'Israël reconnaît la sainteté de Dieu. Et ensuite, et là on revient sur ça, Romains 7, 13. Romains 7, 13, 1 Timothée 1, 8 à 10. Deuxième chose que la loi devait nous enseigner, c'est l'extrême culpabilité du péché. Que tous sont concernés par le péché, qu'il n'y a pas d'exception. Et même les sacrificateurs eux-mêmes, avant qu'ils prennent la charge, il fallait d'abord faire pour eux un sacrifice de péché. Alléluia. Donc c'est pas le fait que tu sois devant qui dit que non, moi c'est moi, non. Tout homme, qui qu'il soit. Et la loi avait pour but de montrer que tout homme était coupable et pécheur. La troisième chose, Jérémie 7, 23 à 24, c'est la nécessité d'obéir. Obéir qui? Obéir à Dieu. Alléluia. Comme nous sommes désobéissants. Mais alors, Dieu veut nous montrer qu'on devait obéir à Dieu. Parce que notre bonheur dépendait de cette obéissance. Dans la loi, c'était si tu fais, Amen, Dieu ferait la suite. Mais sous la grâce, c'est Dieu qui fait avant. Alléluia. C'est Dieu qui commence. Et il te dit, prends. Mais dans le Saint-Élan, c'était d'abord toi qui devais faire. Si vous obéissez, si, mais sous la grâce, le si a été ôté par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. C'est la bonne nouvelle. Alléluia. J'entends dire bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Mais c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ qui nous a donné gratuitement. Il est venu du ciel pour nous donner la bonne nouvelle. Comme c'est les lépreux qui ont expérimenté ce qu'ils ne pouvaient peut-être pas s'imaginer. Ils ont dit non, mais si on garde ça, c'est pas bien. Alors retournons, annonçons aux autres qu'aujourd'hui c'est un jour de bonne nouvelle. Alléluia. Amen. Jésus a fait la même chose. Il a quitté le ciel pour venir nous libérer. Parce qu'on croyait sur le péché. Notre nature, notre désobéissance, tout ce que nous connaissons, nous éloignait de Dieu. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il est venu ôter ces choses pour nous ouvrir un chemin nouveau. Amen. Ensuite, la quatrième chose, c'est Romains 3, 19 à 20. Cela part du caractère universel de la faillite humaine. Que l'homme, dans tous ses efforts, il ne peut pas atteindre Dieu. Quelqu'un d'accord avec moi? Amen. Quels que soient les efforts que tu peux faire, la philosophie ne donnera pas à Dieu, ni les sciences, la mécanique, je ne sais pas moi. Tout ce que tu connais, tout ce que tu peux faire, ni tes pensées, bien aimé. Vous savez qu'au niveau de la pensée, au niveau de... Il y a certaines religions qui mettent l'accent sur le bien-être, notamment genre le bouddhisme, l'hindouisme, tout ça. Dans l'apparence, tu dis que c'est bien, mais en réalité, à l'intérieur, c'est pourri. Alléluia. Je vous dis, parce que ces religions-là flattent la chair.
Ça donne cette assurance que là, moi je fais ceci, je suis comme ça. Mais en réalité, à la fin, c'est la mort. Ils sont incapables d'atteindre Dieu. Pourquoi? Parce que l'homme ne peut pas arriver là où Dieu, mais Dieu peut arriver là où est l'homme. C'est pour ça que Jésus-Christ est venu. S'il y avait une religion qui peut le mener au ciel, je pense qu'on ne serait pas là. Alléluia. Et toute religion se manipule. L'homme manipule la religion. Quand je regarde les informations, quand on parle de nos frères qui sont là-bas à Rome, au Vatican, mais on a l'impression comme si c'était vraiment ça, mais non. Parce qu'il est dans ce jeu politique, dans ce jeu économique, et il y a un rôle, il y a un jeu de pouvoir qui est là. Et les gouvernements, ils aiment ça. Ils pensent qu'en parlant à ce monsieur-là, il parle à tous les chrétiens. Mais non. Mais non. Ça, c'est la politique. Et parce que l'homme aime contrôler. Quand il contrôle, ça va. Quand il ne contrôle pas, tu deviens un danger. Vous savez que nous, aujourd'hui, en France, pratiquement, il y a un décret qui sera certainement signé pour pas longtemps sur les églises. Alléluia. Et nous prions pour ça, que Dieu fasse grâce. Parce que les libertés seront tellement réduites. Parce qu'on veut contrôler ce que vous dites, ce que vous faites. Quand ça commence à échapper, il y a un danger. Alléluia. Amen. Et ça, c'est l'homme. Mais on peut contrôler Dieu. Quand on contrôle Dieu, ou bien quand on veut se contrôler Dieu, c'est que des catastrophes, c'est que des problèmes. Quand l'Église a commencé, Rome a voulu contrôler l'Église. Et on a vu ce que ça a donné. Jusqu'à aujourd'hui, les conséquences, on les vit. Alléluia. On a carrément enlevé ce que Dieu exigeait, c'est-à-dire l'amour de son prochain, on l'a remplacé par l'intérêt de son prochain. Et les catastrophes sont là. Aujourd'hui, on parle des chrétiens que voilà, parce qu'ils ne connaissent pas la parole, ils ne connaissent pas qui est Dieu. Mais tous les hommes, qui qu'ils soient, devant Dieu sont faillibles. Personne ne peut dire que non, mais moi je suis. Non. Tant que tu n'as pas Jésus, devant Dieu, tu ne comptes pas. Et la loi avait justement ce but de montrer au peuple, de l'enseigner que, quels que soient les efforts que tu peux faire, tu as besoin de Dieu. Oui, tu as besoin du Seigneur. Amen. Israël avait besoin de Dieu. Non parce qu'Israël, mais le monde entier a besoin du Seigneur. Amen. Parce que dans chacun de nous, Dieu a mis quelque part la pensée de l'éternité, mais aussi la justice. Même celui qui est méchant, il ne supportera pas qu'il vive ce qu'il fait subir aux autres. Parce que c'est en lui. Alléluia. C'est une chose comme ça. Et enfin, la dernière chose que la loi devait enseigner, justement, c'est cette merveilleuse grâce que Dieu, comme une provision, a mis à la portée du peuple au travers des sacrifices sanglants pour avoir accès dans sa présence. Parce que les sacrifices, on dit, parce que mais c'est cruellement, c'est pas vrai. C'était un moyen, une sorte de solution pour que la communion avec Dieu ne soit pas rompue. Parce que tant qu'il y a le péché, il y a une séparation avec Dieu. Et le sacrifice était pour couvrir le coupable ou le pécheur, pour que Dieu puisse le visiter. Amen. D'où les sacrifices dans l'Ancien Testament. C'était parce qu'il fallait sacrifier. C'était la solution que Dieu avait trouvée pour que sa grâce toujours soit parmi nous. Amen. Amen. Et donc, ce sont les 5 choses que la loi devait enseigner. Et donc, tout ça, nous voyons que la bonne nouvelle, même si l'Ancien Testament, ça ne sort pas, mais était plus ou moins voilée. Parce que Dieu, c'est un Dieu d'amour. Amen. Et les gens ont du mal à comprendre. Ils veulent comprendre Dieu par rapport aux guerres, aux famines, à ce qui se passe. Dieu fait l'histoire. Amen. Quand Dieu a créé le monde, Dieu sait exactement ce qui va se passer et ce qui allait se passer.
Mais Dieu n'intervient pas pour dire que je chante, je chante. Dieu laisse l'homme la liberté d'agir conformément à sa propre volonté. Et quand on connaît que là, je ne peux pas, il tourne vers Dieu, Dieu va le recevoir. Dieu ne rejette personne. Mais l'homme, dans ses recherches, dans ses quêtes, il croit qu'il peut s'en passer de Dieu. Mais la loi nous montre qu'on ne peut pas se passer du Seigneur. Alléluia. Et ça, c'est la bonne nouvelle que nous avons. Et donc, justement, pour résumer la loi que nous connaissons, il y a 3 éléments, rapidement. Il y a le commandement. Quand on parle de commandement, la Bible, ça parle de l'expression juste de la volonté de Dieu dans la loi. Et généralement, ça parle de son prochain. Amen. Parce que la loi, d'abord Dieu, et ensuite son prochain. Jésus a résumé que tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, ensuite tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est-à-dire, quand tu aimes ton prochain, tu ne vas pas lui faire du mal. Tu ne vas pas voler ton prochain. Tu ne vas pas ravir sa femme. Et tu ne vas pas te battre avec ton frère. Tu ne vas pas aussi injurer ton frère. Toutes ces choses, tu ne vas pas le faire parce que tu vas te voir au travers ton frère. Alléluia. Donc, la loi, même par essence, il y a l'amour dans la loi. Mais qui le fait? Ceux qui sont puissants, ils veulent encore exploiter les pauvres. Regardez par exemple ici. Je dis, mais c'est un peu dans notre nature. Ça ne coûte rien. Par exemple, à un chef, à un patron d'entreprise, de dire que bon, on a bien travaillé cette année, on va tous se faire plaisir, je fais ceci, ceci. Non, il faut que la loi impose augmenter les salaires, mais ce n'est pas normal. Alléluia. Parfois, le travail est fini. Peut dire que tu peux rentrer, tu dois attendre. Mais attendez, ça c'est la méchanceté. Parce que j'ai ça, j'ai souffert, attention, souffrir, mais ça c'est la méchanceté. Et la société est régie comme ça. Et ce sont ces rapports-là qui nous dirigent ou qui nous gouvernent. Le rôle de Christ viendra toujours avant disparaître. Amen. Parce que l'injustice est dans le monde, et même au niveau, à un haut degré, qu'on trouve que c'est normal. Non, c'est pas normal. Tu arrives en retard au boulot de 5 minutes, tu as un rapport. Vous voyez que ça, c'est le cœur de l'homme. Donc quand on parle de commandement, on a dit commandement, c'est pour l'amour, c'est pour aimer son prochain. Dieu te dit, aime ton prochain. Il te le fait savoir par la loi, pour que tu restes que toi-même, tu ne peux pas le faire. Tu as besoin de Dieu. Et aujourd'hui, par Jésus, ces paroles sont en nous. Ces lois sont gravées et gravées dans nos cœurs. Donc quand il parle de commandement, c'est l'expression de la juste volonté de Dieu. Exode 21 à 26, que vous pouvez lire. Et deuxième chose, dans cette loi, il y a ce qu'on appelle les lois civiles. Ces lois régissent la vie sociale d'Israël, les rapports, les dommages, tout. Cette loi parle, et quand on est dans la Bible, comme vous disait Lévitique, Deutéronome, vous avez des lois civiles. Et ensuite les ordonnances. C'est plus dans Lévitique. Là, on parle des lois conformes à la vie religieuse, c'est-à-dire aux cérémonies, les rituels. Et tout ça, ça parle de la loi. Jésus est venu libérer de toutes ces choses. On n'a plus besoin d'aller offrir des sacrifices, on n'a pas besoin. Il a dit que ce n'est plus ni sur cette montagne, ni à Jérusalem. Alléluia. Mais c'est partout où nous avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Les vrais adorateurs n'adorent plus sur la montagne, ou bien sur quelque montagne que ce soit, mais que ce soit en esprit et en vérité. Donc tout ça, Jésus a complètement libéré, déchargé les hommes. Ici, on peut adorer Dieu. À côté, on peut adorer Dieu. Partout, on peut adorer le Seigneur. C'est ça la bonne nouvelle. Et que même si tu es à la maison de Dieu, tu peux adorer le Seigneur. Même dans le bus, même dans la voiture, tu peux l'adorer. Et aujourd'hui, c'est un jour où nous nous retrouvons tous. Parce que Dieu aime bien qu'on se retrouve pour l'adorer. Amen. Et enfin, pour finir, il y a beaucoup de points qu'on peut citer. Mais le tout dernier que je vais citer avec vous, c'est dans Jean 1, le verset 12, 2 Corinthiens 5, le verset 17. Est-ce qu'on peut les lire?
Jean 1,12, quelqu'un peut citer rapidement, vous le lisez, vous savez. Mais à tous ceux qui l'ont. Ah, vous murmurez, vous ne parlez pas. Jean 1,12, j'ai la parole du Seigneur. Mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfant de Dieu. Amen. Amen. Le droit et le pouvoir, ici c'est la même chose. De devenir enfant de Dieu. Et 2 Corinthiens 5, 17 dit quoi? Ça aussi, vous connaissez? Si quelqu'un est en... Amen. Et j'aime bien ça parce que c'est vraiment le sommet. Parce que ici, ça veut dire que la bonne nouvelle, c'est que Jésus, ou bien Dieu est venu habiter en nous, qui nous a transformés. Il est venu des enfants de Dieu. Ce que Dieu a anciennement n'est plus ce que nous sommes aujourd'hui. Dieu peut maintenant vivre en nous et avec nous, en faisant de nous des enfants de Dieu, par adoption. La merveilleuse nouvelle de Jésus-Christ. Alléluia. Attendez, qui s'attendait un jour à être enfant de Dieu? Imaginez un peu que le président ou bien, je ne sais pas, un roi dit que non, je veux des enfants. Mais tous vont courir. Attends-toi, je veux, moi aussi. Tous les enfants qui seront là, ils vont venir. Maintenant, Dieu, qui a fait les cieux et la terre, il veut de nous ses enfants. Quelle bonne nouvelle. Quelle bonne nouvelle. Comme ça, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, ça ne résume pas tout. Mais je vais juste vous donner un aperçu de la bonne nouvelle. Les conséquences, il y en a beaucoup. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les paralysés sont guéris, et tout, les démons sont. Ça, c'est la preuve de la bonne nouvelle. Il y en a tellement. Quand vous témoignez ce que Dieu fait dans vos vies, tout ceci corrobore ce que Jésus a dit. Je suis venu annoncer la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, quand on l'annonce, tout à l'heure je parlais des lépreux, combien l'acceptent? Combien disent on n'en veut pas? Ceux qui avaient dit à Samarie qu'on n'a pas besoin, c'est pas votre des lépreux, mais certainement qu'ils n'ont pas mangé, bien ils sont restés sur leur faim. Ça me rappelle ce général qui était, sur qui le roi s'appuyait, certainement, qui était mort parce qu'il n'a pas cru à la parole de Dieu. Puisqu'ils ne croient pas à la parole de Dieu, ce n'est pas que Dieu ne les aime pas, mais souvent eux-mêmes font le choix de se perdre. Amen. Amen. La bonne nouvelle. Et donc, j'aimerais lire ceci. J'aimerais qu'on se lève pour lire un titre 3. Non, titre 3. Comment il est expliqué ici, la bonne nouvelle. Si on vous demande la bonne nouvelle un jour, je vais l'expliquer. Vous lirez simplement titre 3 à 7, dans les détails. Est-ce qu'on peut se lever tous s'il vous plaît? Tite, c'est avant Timothée, je crois bien. Bien, c'est après Timothée, c'est ça? Après Timothée. C'est après Timothée. Tite 3. C'est vrai que les versions sont plus ou moins différentes, mais chacun sa version peut comprendre, peut saisir les sens. Donc du verset 3 au verset 7. Amen. Tout le monde y est? Ici, on nous explique la grâce ou la bonne nouvelle. Comment elle opère et comment nous l'avons acceptée. Et ce qu'elle a fait de nous, ou ce qu'elle fait de nous. Nous lisons, car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs, et nous haïssons les uns les autres. On fait une pause. Quelqu'un comprend ça? C'est ce que j'ai témoin. J'ai peur de dire parce que c'est la vérité. En fait, je ne sais pas. Et si vous n'étiez pas comme ça, que Dieu soit loué. Alléluia. Mais tout homme qui est de cette terre, quand il dit ça, il doit se reconnaître.
Qui a toujours obéi à ses parents? Tout le monde. Ah ouais. Ah, c'est merveilleux ça. Vous êtes un peu spécial. Et on continue. Égaré asservi. Ça veut dire par nos désirs, par nos envies, toute espèce de convoitise et de volupté. Volupté, ça parle d'un domaine de la débauche, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, digne d'être haïs et nous haïssons les uns les autres, comme des bêtes. C'est ce que nous étions. Le verset 4, on y va. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés. Non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites. Une pause. Une pause encore. Alléluia. Amen. Si c'était par nos œuvres, je pense que nous sommes mal barrés. Alléluia. Amen. Un jour, j'avais un partage aussi sur les pharisiens, ou les scribes, je ne sais plus. Vous savez, quand quelqu'un a des possibilités, matériellement, il peut aider. Hein. Alléluia. Amen. Parce que les gens qui par nature sont comme ça. Ils sont sympas, ils sont gentils, on aime bien le mot gentil. Il peut aider, il peut donner. C'est comme ça. Je ne dis pas que forcément par hypocrisie, bien parce qu'il veut se voir. Mais il y a des gens qui naturellement, ils ont de bonnes dispositions de cœur, qui peuvent aider. Moi j'ai des gens qui m'ont aidé et que je ne connaissais même pas. Dans une situation où je trouvais que j'avais besoin d'aide, mais quelqu'un s'est manifesté et il m'a aidé. Parfois ce n'est pas des chrétiens. Vous en connaissez aussi, non? Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens parfois qui ont de l'argent aussi qui peuvent le faire. Parfois d'autres, voilà, ils peuvent donner un bon conseil, ça arrive. C'est ce que pour ça, croyez-moi, certains vont dire que non, mais moi j'ai fait ça donc je mérite le ciel. Non. C'est pas par les œuvres. Parce que sinon ce serait injuste. Celui qui est né d'une famille très pauvre et celui qui est né d'une famille riche, ils n'ont pas les mêmes chances. Ni dans la vie, ni pour réussir. C'est correct? Non? Donc du coup, les œuvres sont exclues. Parce qu'on n'a pas de grâce, les œuvres sont exclues. Pour que tout le monde soit logé au même enseigne. Il ne faut pas qu'on dise qu'un tel l'avantage. Non, il n'y a pas l'avantage. Devant Dieu, il n'y a pas cela. Ensuite, mais selon sa miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Ici, comprenez que c'est la nouvelle naissance dont on parle. Il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce et non par les œuvres, nous devenions héritiers dans l'espérance de la vie éternelle. Voilà ce que la grâce de Dieu a opéré en chacun de nous ici. Si seulement tu demeures fidèle, que Dieu te bénisse. Amen. Père, nous te rendons grâce. Nous voulons encore te dire merci pour ton amour, que nous ne serions pas expliquer, que nous ne serions pas dire, exprimer, Seigneur, convenablement avec nos pauvres mots. Mais nous pensons une chose, que tu es grand, que tu es bon, que tu es merveilleux. Merci Seigneur pour ta grâce et pour ton amour. Bien aimé, j'aimerais qu'on puisse continuer ce cantique ensemble, Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Amen, amen. Et selon que le cœur t'en dit, pendant que nous chantons, tu peux aussi dire merci au Seigneur pour cette grâce. Réaliser que Dieu est grand et qu'il pense à toi et qu'il pense à nous. Parfois, oublions les petits détails de la vie. Parfois, oublions ces petites choses. Ça va passer, bien aimé. Alléluia. Alléluia. Quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur,
à nous. Avant même que nous sachions discerner quoi que ce soit, déjà il avait une provision. Il avait déjà pensé dans son amour de nous partager sa vie, en nous donnant sa nature, en nous délivrant du péché, de la mort. Il a choisi d'habiter en nous et de faire aussi de nous ses enfants d'adoption. Quelle grâce, quelle grâce. Ce que les hommes de ce monde ne peuvent saisir et comprendre, ce que les sages de ce monde ne peuvent pas comprendre, les intelligents de ce monde, c'est ce que tu as caché et tu as donné aux enfants, à tous ceux qui croient, à tous ceux qui acceptent cette bonne nouvelle. Tu fais d'eux des enfants de Dieu, libres et affranchis. Plus de fardeau, plus de pesanteur. Libre, 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 libre. Car la mort ne peut plus rien sur nous. Ni l'enfer, ni les portes de l'enfer. Nous sommes affranchis, libérés, parce que Dieu nous a fait grâce. La bonne nouvelle que Jésus-Christ nous a apportée. Et te bénissons au nom de Jésus. Amen. Amen.